Petit préambule de la vidéo, j'ai en fait faute de caméra, ça va venir, je vais en racheter une ici peu. J'ai décidé de vous montrer aujourd'hui donc les coulisses de ce premier cyclocross de la saison. De toute façon, il n'y avait rien à montrer en course, j'ai fait de la merde en fait, heureusement. Je me suis fait tanner, j'étais pas prêt. C'était d'ailleurs un peu fait exprès, puisque c'est vraiment en préparation de Raid des Alpes, dernière course de la saison sur route, que j'ai disputé ce cyclocross ici. Regarde, je suis en train de faire mon sac de. Le sac de vêtements, bon, un petit peu différent parce qu'il va faire chaud. Ah tiens, donc bonjour sur Cycloverne pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au résumé du cyclocross d'histoire. Premier cyclocross de la saison. Cette année, je vous explique la semaine dernière, nous ont tronqué parce que je pense qu'on va en fait faire moins de cyclocross parce qu'il y a des événements qui vont faire moins de cyclocross. Bon, comme vous avez vu, cette année, je fais peut-être un peu plus courte que les autres années parce que j'ai eu d'autres choses. Donc là, on va faire avec le sac à vêtements, tu vois, les tenues de club. Tout ce qu'il faut. J'ai été roulé tout à l'heure, j'ai été me faire 35 km, j'étais remonté à Bosse du Cré à fond, là en PMA un peu, j'ai fait un peu de PMA dedans pour main un peu, quelques sprints, parce qu'il y avait un gros vent, il y avait un vent à 80 aujourd'hui. Donc c'était bien chiant, c'était bien lourd, c'était bien grave, donc là toi, sac spécial cyclocross, donc toi un peu moins fourni aussi que sur la route, puisque t'as un effort qui est moins long aussi. Le cyclocross, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils connaissent pas, c'est un cyclocross, tu fais des tours de piquet pendant 50 minutes à 1 heure voire un peu plus. Bon, je pense que c'est plutôt 1h10 quand c'est 1 heure. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment un effort court et violent. Mais c'est formateur pour la route parce que justement, moi notamment, je vois bien en tant que grimpeur sur le cyclosportif, quand tu fais du cyclocross, bah après t'as la caisse dans les montées. C'est pour ça que j'en fais, moi c'est pour la caisse aussi. Pour de la technique aussi, de l'adresse. Donc c'est complètement différent de la route comme discipline. Mais moi j'aime bien aussi. Justement, j'aime bien entre jongler entre plusieurs disciplines. Donc là voilà, tu vois, on va aller demain et soir, c'est un interrégion. En plus, on démarre fort, c'est déjà une interrégion. Ah, tiens, regarde. La première fois. La bonne, c'est pas. Ça, c'est trompeur tiramisu, c'est l'autre glace. La bonne glace à la plombière, putain, pour demain. Je me suis fait glace à la plombière pour demain, là. Avec. Comment c'est déjà? Avec du. Ah. Vraiment avec la vraie recette, puis avec du lait de coco dedans, en fait. Et sans sucre, en fait. Comme ça. Ce sera impeccable pour demain. C'est bon. Comme je lance ça la glace, et puis j'en ai plus de glace, en fait, quasiment. Donc, il me reste presque plus de glace au coca que j'ai fait une glace au coca avec du coca sans sucre que j'avais acheté, là. Et en fait, j'ai congelé une partie de mon tiramisu, donc ça me fait une glace au tiramisu justement. Donc ouais, donc ça va être impeccable en fait pour après. Puis là, bon, c'est les dernières parce qu'après, on est en hiver. En hiver, je fais peut-être une petite bougie glace cet hiver, mais là, ça fini maintenant. On a mis le casque et le cardio. Tout est fait, j'ai rentré à la sortie. Bon, j'ai encore vu, j'ai explosé mon temps dans le crest, c'est ce que j'ai tout à l'heure. J'ai explosé quand même mon temps quand même. De à peu près 2 minutes, ce qui est quand même pas mal quand même. Dans mon temps. J'ai fait 4 fois 1 minute, c'est bien. Bon, par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure, je pense que par contre, vous voyez, quand je parle de Coupe de France, bon, en cyclocross, tu peux pas y mettre les pieds parce que, comme j'expliquais, il n'y a pas encore de Coupe de France en e-sport. Le jour où, par contre, il y aura une Coupe de France sport adapté ou un championnat de France sport adapté de cyclocross, je suis le premier à mettre les pieds. En e-sport, c'est plus compliqué. Là, tu vois, tout de suite, on en discutait donc avec Catel Alençon qui est vendu de l'équipe Cofilis. C'est vrai que c'est compliqué pour l'handisport parce que quand tu as une amputation comme Catel ou que tu as des membres paralysés, par exemple, comme le jeune laïste que j'avais emmené qui nous a filmé donc la course de Saint-Bonnet, c'est compliqué un cross pour ces personnes. Et c'est vrai que, ouais, voilà. Bon, en fait, pour l'instant, je vais rester sénateur région, c'est déjà bien. Je reste à mon niveau, toi. On verra ça demain. Déjà, c'est déjà du bon coureur. T'as Corentin Leke au départ, t'as Corentin Navarro, t'as Damien Béton, t'as des super coureurs. T'as sans compter mes anciens coéquipiers comme Hugo Bertrand, des gens comme ça, la semaine prochaine, toi, QC, donc des coureurs de top niveau, par exemple. Voilà. On verra ça demain. Parce que bon, je vais vous filmer ça demain un petit peu, on verra. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui filme un peu le cyclocross. Et premier cyclocross de l'année, tu vois, on va faire un petit déj là. Il est 8h45 ce matin. Hop. Là, je me suis levé quoi, il y a 1 heure à peu près. Parce que, temps de faire tout faire. Les étirements et compagnie. Puis, donner à bouffer au chat. Parce que le petit, c'est une cata. Le petit chat, il a passé sa nuit à gratter contre la porte. Il a trouvé moyen de m'ouvrir la porte quand même. Il a été me faire chier là vers 5h du matin pendant que je dormais, c'est juste génial. C'est parce que monsieur il s'amusait avec la gamelle à faire du hockey sur glace avec la gamelle carrément. Et ouais, c'est. Ouais. Et puis dans la chambre à faire n'importe quoi aussi. Ouais, c'est. Pendant que le grand est en train de dormir dans la chambre, parce que le grand dort. Le grand, je ne me suis pas rendu compte du chat en fait, il dormait dans la chambre en fait. Il a passé sa nuit à dormir. Il a dû passer hier soir quand je regarde la bataille des robots. Soguli là, je pense qu'il a dû passer dans la chambre. Ou le MMA, il s'est foutu sur la commode dans toute la chambre en fait, le grand. Ah mais là c'est. On va se faire ça, ouais. Je vais refaire du pain aussi. Passage.
Allez, à tout à l'heure sur la course, on va bien rigoler, je pense. Parce que, sans sens, on va dire. Aujourd'hui. Tu sais, c'est un truc, ça dure 1 heure, ça s'appelle un cyclocross et c'est bien bourrin. Et en fait, t'as presque être plus échauffé sur un cyclocross que sur une course sur route d'ailleurs, quasiment. On est soir, au cyclocross. Et franchement, vu la gueule des sensations, ça va être du grand comique. Les cadets, allez Camille, allez. Les petits cadets. Là c'est l'interrégion, c'est-à-dire qu'en fait c'est une course entre plusieurs régions en fait, aujourd'hui, pour débuter la saison. La semaine prochaine le cross du club, après les dossards avec les bateaux, on met l'époque de papa, quand il était petit, avec les canoës sur le père. Le podium, les féminines qui sont prêts à partir aussi. Les jeunes. J'ai improvisé un support compteur avec coup Chatterton parce que j'ai oublié le support compteur à la maison. Ça c'est souvent ce qu'il y a en début de saison d'ailleurs. Les pneus ont pas été changés aussi. Parce que je vais pas en faire beaucoup de cyclocross cette année donc j'ai pas trop remis le vélo en état. Allez, hop, ouais, on fait ça. Ouais, par contre, c'est ce que je disais concernant la solution Second Club. Et ben en fait, au final, je vais finalement, et ben nous allons rester au club de QC parce que mon second club n'a toujours pas de président et il n'aura pas de club, sans doute pas de président au moment de la fin des mutations. Donc je pense qu'on va rester dans mon club actuel qui est d'ailleurs, moi c'était un peu ma solution que je voulais faire parce que bon, j'aime bien justement mon club actuel, j'aime bien être dedans, je me sens bien dans ce club, on a des belles courses, on a des belles organisations. C'est un club qui est en fait basé sur la formation et moi justement je suis quelqu'un qui est très fortement basé sur la formation et le problème comme j'expliquais la semaine dernière c'est que je suis pas fan de courir avec que les anciens en fait. Parce que les anciens c'est bien mais il n'y a pas de formation et en fait c'est chiant quand tu es plus jeune quand tu es un des plus jeunes dans le club c'est moins intéressant en fait. Moi j'aime bien avoir des petits jeunes justement pour pouvoir les former, leur apprendre un peu le ficelle du métier, leur apprendre le métier. Les guider, les aider et c'est que bon, leur donner des bonnes habitudes justement pour pas que justement tu sois tout seul dans un club d'anciens, ce qui m'est déjà arrivé à Cournon notamment au CCA, que voilà tu joues avec des mecs qui vont par exemple à l'entraînement uniquement pour aller au bar, toi, des conneries comme ça et ça c'est pas une bonne habitude de donner à un gamin. Faut mieux faire au gamin ou alors donner au gamin on va faire 120 bornes. Tu fais pas 120 bornes quand t'es cadet, une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, mais pas régulièrement, c'est pas nous. Moi j'ai 36 ans, j'ai la caisse maintenant pour encaisser. Quand t'es gamin, t'as pas la caisse pour encaisser ça en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est ça que certains anciens notamment n'auraient pas à comprendre. Ou par exemple faire que toujours le même train. C'est nul de rouler sur le même train aussi. Là, je me rends compte, j'ai oublié de mettre le dossard. Donc, on va mettre le dossard, d'ailleurs je pense avoir des comment on appelle ça déjà, des dossards d'épaule. Comme ça l'interrégion, pas du tout. Allez, Scure, ça. Je suis pas très bien franchement. Hier j'ai fait une bosse à fond et j'aurais peut-être pas dû. Après je sais qu'aujourd'hui j'ai aucun objectif mais j'aurais peut-être pas dû parce que je suis vraiment sec. Et puis jeudi pareil, jeudi j'étais faire de la PMA dans l'Ugère. Effectivement l'Ugère est monté moulé donc ça m'a bien cassé un peu, donc c'est pas grave. C'est le premier de l'année et puis surtout ceci il est plat donc moi je suis pas bon sur cyclocross pas, je suis bon sur cyclocross montagneux. Hop. Tac. Intérêt à tout le monde un peu. Les jeunes viennent de finir, sont en train de finir là. Nous on va partir dans les carrés. Julien sera quatrième, la belle quatrième place pour le coureur du peur. 40. On va avoir un Western qui devrait terminer 5ème. Il y a une buvette. Moi j'ai mal aux jambes putain. Club support je crois des boucles Drôme Ardèche qui ouvriront la saison dans le giron professionnel dans la région puisque ce sera, j'espère qu'on s'y retrouvera Gilles, le 25 et 26 février prochain, Ardèche le samedi, Drôme le dimanche, dans une région qui m'est chère. Voilà la deuxième et la première place pour Solène Florian d'XC 63, voilà notre podium senior. Bon, elle est bien là. Elle arrive, très bien. Coca-Cola. Je pense qu'avec quelques gâteaux, c'est ce truc qu'on va se prendre aujourd'hui. Putain, j'ai pas fait les masses efforts, je suis sec. Donc... Et Coca, c'est pas mal. Tu prends un cyclocross, ça suffit en fait.
Toi, j'ai pas 6 heures dans 15 jours, tu verras, dans 15 jours, c'est 6 après 4 heures de vélo, après 135. Là, c'est pas beaucoup moins là. Là, j'ai fait 56 minutes d'effort, moins d'une heure, 20 km sur les courses. Et ben, bilan de la journée. Et ben finalement, ouais, donc bilan de la journée. Je crois qu'hier on a un peu trop fait hier. Hier j'ai monté très vite hier. J'ai été monté comme j'ai expliqué, j'ai été monté j'ai battu mon temps en 1 minute 30 et... Ouais, ça a séché le bonhomme. Ça j'étais bien débloqué, puis hier soir j'ai mal dormi. Putain, hier j'ai mal dormi avec la furie de la maison, là, avec Titou, là, avec le chaton de mon père, là, putain, cette horreur. Il a passé, cette espèce de Golio, il a passé une heure à jouer au hockey sur glace avec sa gamelle de bouffe. À ouvrir la porte de la chance, le truc, le chaton, il a 4 mois et demi à peu près. Par rapport à mon grand chat qui ouvre pas les portes, qui est un peu flemmard, lui, putain, en fait, le truc, c'est une pile. Donc en fait, il t'a ouvert la porte, il a été foutre la merde dans la chambre, à fouiller partout. Ça c'était chiant là. J'ai mal dormi, ça m'a réveillé la nuit, j'ai eu mal à me rendormir. Je sentais que j'étais sec là. J'étais sec, pourtant j'ai pas fait un mauvais échauffement, et c'est pas l'échauffement qui est en compte parce que l'échauffement, franchement, j'ai fait quasiment 15 bornes d'échauffement, donc c'est quasiment bien. J'étais monté une bosse, j'ai senti dès l'échauffement que j'étais pas bien, j'avais pas les jambes d'échauffement. J'ai eu des échauffements que j'étais complètement. J'étais rétamé là. J'étais sec, j'avais pas de peur, je montais à 180 BPM, alors qu'hier je suis monté à 190. J'ai réussi à monter 190 au départ, mais même le départ. En fait, le départ, j'ai loupé mes pédales, donc je me suis glandé. Mais de toute façon, je m'y attendais aujourd'hui, parce qu'en fait, d'habitude, j'arrive sur le cyclocross avec un minimum d'entraînement. Je fais un peu de VTT en été, je fais un peu de technique, un peu. Et là, avec les pollens, j'ai pas pu m'entraîner dans les chemins. Donc c'est compliqué quand t'as pas l'entraînement dans les chemins pour avoir t'as pas de technique, surtout sur un cross comme ça, parce que là c'est un cross qui est hyper technique, ce cross qui est très roulant, qui est technique. Donc c'est pas trop mes cross, moi je suis plutôt cross comme à Firmini par exemple, mixte, physique, technique, où t'as une longue bosse, où je peux t'aller l'effort dedans. C'est pas un truc où je vais avoir que des patates, du dévers, que des patates, il faut que je mette que des patates, et moi je suis pas sprinter, donc c'est compliqué. Ouais, puis bon. Ouais, j'ai senti dès le départ, donc je me suis même pas emmerdé en fait. Je me suis dit, allez, vas-y, tu sais quoi, tu vas te faire ta course tranquille. J'ai fait ma petite course tranquille, j'ai remonté. Deux collègues, j'ai remonté. Moi, ça me suffit, c'est un début de saison, je fais 41ème, ça me suffit. De toute façon, j'étais pas. Aujourd'hui, de toute façon, je savais que je ferais une place de merde. Il y a 2 ans, j'ai fait dernier. J'ai fait avant-dernier aussi, il y a 2 ans, donc. C'est pas mon cross en fait, c'est pas du tout. Ça correspond pas à mes qualités, mais c'était vraiment pour m'entraîner, parce que j'ai pas eu l'occasion de m'entraîner. Cette semaine je vais aller m'entraîner, et de toute façon mes objectifs en cross sont au mois de janvier. Moi cette année je vise un peu plutôt du côté du Folep, le titre de champion régional. Ça fait 2 fois que j'échoue, donc je vais essayer de l'avoir cette année, c'est compliqué. Voilà, donc c'est au mois de janvier, j'ai toute ma saison. En plus, je suis encore dans un cas de préparation de cyclo-sportive, puisque j'ai le raid des Alpes qui fait à peu près 130 bornes en 15 jours. Donc c'est pas du tout le même type de préparation. J'ai fait 80 bornes par exemple jeudi. J'ai fait encore de la distance parce que bon, il faut encaisser sur une cyclo-sportive là, il faut être capable d'être rapide, très rapidement, très efficace en cyclocross. Tu as de l'endurance, mais c'est de l'endurance de seuil. J'ai une très bonne endurance de seuil justement grâce au cyclocross, mais que je pratique quand même depuis 20 ans. Et voilà, et c'est pas non plus... Ouais, c'est pas... Je suis pas l'en-plein bourrin, moi. Je suis pas un bœuf. Par exemple, sur les contrôles à montre court, je suis pas bon. Parce que je suis un bon seuil, mais j'ai pas la vitesse. Je manque de puissance. Et en plus, cette année, la chose aggravante, c'est comme je vous ai déjà expliqué. En fait, c'est l'hiver dernier, je suis tombé dans les escaliers. Mon chat, en fait, m'est passé sous les pieds. Donc j'ai glissé dans l'escalier, je suis tombé sur le cul. Donc je me suis fait. Donc j'ai pas pu faire de musculation cet hiver. Donc j'ai pas de physique. Cette année, par contre, je vais essayer de faire de la muscu cet hiver. Je vais me trouver une salle je vais essayer de me trouver une salle pas trop chère, pas loin de chez moi, pour prendre du taf, on verra. Et je vais aller me faire de la muscu parce qu'il faut que j'en fasse. Ça fait 1 an et demi que j'en ai pas fait et j'aime bien en faire en plus en hiver. Donc je vais en faire. Il faut que je retourne courir à pied. J'adore courir à pied. J'ai pas trop couru. Et là pourtant ça m'a étonné parce que j'étais bon sur la partie pédestre. C'est étonnant. Donc je serai encore même meilleur. Mais voilà, mais il faut que je travaille là-dessus. Ce sera un minimum parce que bon, même si tu fais une saison à la légère, il faut quand même le faire un petit peu d'entraînement quand même. Ça sert à rien de te pointer à la fleurette, ça sert à pas grand chose. Donc ouais, donc c'était premier. Samedi prochain, cyclocross du club. Là déjà je vais essayer d'être un peu meilleur, il me correspond beaucoup mieux. Après cyclo sportif, raid des Alpes la dernière de l'année, donc la dernière course au route de l'année.
Et au final, pas du tout la dernière course pour le club, puisque bon, je vous avais annoncé dans la vidéo précédente que j'avais des propositions pour muter. Bah, en fait, je pense que malheureusement, en fait, on n'aura pas trouvé de président au 20. Donc en fait, je muterai pas. Je vais rester à QC. Je vais rester à QC, ça m'ira très bien. Encore une année de plus, et par contre, l'année prochaine, on verra. Comme ça, je pourrai voir mes petits jeunes en DN3 et ce sera vraiment très bien. Donc c'était Lionel de la chaîne Cycle Auvergne. Bonne soirée, et puis profitez-en bien. Et puis ouais, profitez en plus. Il fait beau là. Non, on a de la chance, il fait beau, il fait pas un temps pourri, putain. Franchement, on est au début octobre. Il fait mardi, ils annoncent 25 degrés. Donc à 25 degrés, je pense que je vais faire une belle sortie, ça fait du bien. Ça change un peu, c'est bien pour le faire. Je tourne en ravito. Donc ouais, là. Au sens de Saladis là. Alors, cette eau n'est pas buvable. En fait, cette eau elle n'est pas buvable. Cette eau, elle a la particularité d'être extrêmement salée. Vraiment très salée. C'est vraiment hyper salé. Elle est vraiment dégueulasse à boire cette eau. C'est pour ça qu'elle est conseillée. Si vous voulez voir, là-bas il y a la source là. La petite source Saladis par contre elle est vraiment bonne. Elle est salée, mais elle est vraiment bonne. C'est une eau moi que j'aime bien boire, la petite eau de Saladis. De toute façon en général j'aime bien boire. Là tout à l'heure j'étais à Coude, à la source de Coude en fait pareil, qui est une source très bicarbonatée, qui permet comme ça d'avoir de l'eau ferrugineuse et bicarbonatée. Donc pour la récup, notamment moi j'aime bien boire pour la récup. Ça permet de nettoyer, ça permet de récupérer, ça accélère, ça fait qu'avec les bicarbonates justement t'arrives un peu mieux ça permet d'évacuer les mers, ça permet de récupérer. Et là justement cette eau j'aime bien aussi, cette eau j'en prends une fois par an, de la Saladis, là j'en ai pris 2 litres, c'est pour après les courses, pour que tu te laves, pour me laver les jambes notamment, comme encore aujourd'hui pour te laver les jambes, quand tu as fait un cross, quand tu as fait une course sous la pluie notamment, parce que c'est une eau qui a des vertus, cette eau elle a des vertus anti-eczéma et psoriasis. Sachant que les seuls traitements qui seraient vraiment efficaces contre ces infections, si tu ne prends pas de l'eau de ce type, c'est quoi? C'est la cortisone. Et la cortisone, c'est totalement interdit, c'est mauvais pour la santé, donc on va éviter de prendre de la merde. Donc moi, en fait, ici, en été, tu serais venu ici il y a un mois, t'as des gens qui se baignent. Ici. Là, t'as plus que les géris qui se baignent avec quelques poissons, parce que t'as quelques poissons qui arrivent à vivre dans cette eau qui est très salée. Mais effectivement, c'est une eau qui est super intéressante, notamment tu as beaucoup de gens qui viennent ici en été pour verser justement, comme j'expliquais, anti-eczéma. Et notamment, y compris quand t'es gamin. Je sais quand t'es gamin, t'as même des gamins qui viennent ici que j'ai pas les trempes pour justement, c'est pour ça que maintenant la baignade est interdite, parce que c'est dangereux, pour l'eczéma. Et justement, moi cette eau je l'aime bien pour un truc, c'est quand je vais faire des courses en été, quand je vais faire des courses que ça pleut, que le cuissard avec le synthétique il colle à la peau, ou le cyclocross en qui te colle à la peau, qui te fait des plaques, des grosses plaques rouges, et ben tu mets de ça, tu te nettoies avec cette eau, ça permet de diminuer les plaques. T'as moins de plaques, t'as moins mal. Parce que franchement, c'est vraiment, je sais qu'à titre personnel encore aujourd'hui, c'est quand tu t'es rasé la veille, c'est vraiment désagréable. C'est vraiment très désagréable d'avoir le cul qui gratte. Tu peux pas pouvoir t'asseoir des fois, c'est vraiment très désagréable. Notamment quand ça a plu, c'est hyper désagréable. Donc justement, ça permet d'être un peu moins désagréable justement, au niveau sensation. T'as moins envie de te gratter, t'as moins de problèmes, t'as moins de problèmes. Et en plus, cette eau comme ça te permet de te nettoyer, ce qui est vachement pratique. Donc là, tu vois, j'en ai pris. Alors c'est plus du liquide de refroidissement, parce que le liquide de refroidissement, c'était il y a 2 ans, c'est quand j'ai cassé le moteur de la voiture. Parce qu'il y a 2 ans, dans la trilogie de Maurienne, il m'est arrivé une couille, je me suis retrouvé, j'ai cassé ma pompe à eau sur la voiture. Donc en fait, il a fallu que je m'arrête chez le petit mec du coin, je lui ai acheté 6 litres de liquide de refroidissement pour rentrer. Je les ai mis dedans, j'ai réussi à rentrer, on a réparé, c'était la distribution qui commençait à lâcher. Donc voilà, j'ai récupéré, j'ai lavé, j'ai récupéré, donc comme ça, ça me fait juste pour cet hiver, impeccable. Sinon, il faut aller à Notre-Dame d'Espinasse. Pour la Notre-Dame d'Espinasse, sinon vous allez à Notre-Dame du Don, c'est des eaux qui sont un peu pareilles. Sauf qu'elle est moins gazeuse pour le coup, celle. Les deux sont un peu moins gazeuses, mais elles ont les mêmes vertus. Parce que bon, l'Auvergne, ce qui est bien, c'est qu'en Auvergne, effectivement, on a beaucoup d'eau gazeuse. Il y a à peu près 200 sources d'eau gazeuse, 70 sites à peu près. C'est le château d'eau de la France en fait, à peu près l'Auvergne. Donc tu as vraiment des sources partout. Donc c'est impeccable en fait. Donc nous, notre gazeuse, on n'aura pas de pénurie de gazeuse contrairement à beaucoup de monde, puisqu'il suffit d'aller faire 5 km. Tu vois, de rentrer dans une course, de prendre des bouteilles d'eau comme j'ai fait, et puis d'aller les mettre dedans. Comme ça, elles sont moins chères et t'as de l'eau de bonne qualité aussi au passage. Voilà. Bon bah, je vais vous laisser avec le résumé de la course juste après maintenant. Si j'ai fait le résumé de tout à l'heure, là, comme ça vous allez voir le résumé maintenant. C'était pas Jojo, mais c'est pas grave. Parce que l'objectif est dans 15 jours, la dernière manche du challenge rotor. Ça sera un P. Là, le cyclocross, c'est vraiment la... Je vous laisse donc maintenant avec les habituelles petites recommandations. Donc, pensez à vous abonner, c'est toujours sympa. À mettre un like éventuellement, à commenter ou à partager.
Donc c'est sur ces photos de mon course effectivement que je vous laisse. Au revoir et puis bonne soirée.